بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, cela demande une méditation. Ça demande, Wallahi al-Azim, une grande méditation. Dans cette sourate, quand on regarde, Allah il ne parle pas du Jahannam. Allah il ne parle pas du feu de l'enfer. Dans cette sourate, Allah il ne parle pas du paradis. Dans cette sourate, Allah il ne parle pas des prophètes des Anbiya. Dans cette sourate, Allah ne parle pas de Ibrahim alayhi salatu salam. Allah ne parle pas de Nabi alayhi salatu salam. Dans cette sourate, Allah ne parle pas de la salat. Il ne parle pas de la zakat. Il ne parle pas de Shahr Ramadan. Allah ne parle pas du Hajj. Allahu Akbar. Dans cette sourate, Allah il parle de qui? Allah il parle de lui-même. Tabarak wa ta'ala. Allah il parle de lui-même. Tabarak wa ta'ala. Allah dans cette sourate, il nous parle de lui-même, Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Et Allah il dit quoi? Qul huwa Allahu ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah Tabarak wa ta'ala, un jour Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa attamu taslim, il était en compagnie des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et ce hadith, ça nous vient de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Et ce hadith se trouve à Al-Jami' al-Sa'id de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et c'est une histoire authentique, une histoire vraie auquel ont été confrontés les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, celui qui raconte cette histoire-là, c'est Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, il relate ce récit-là. Il dit un moment, nous étions assis en compagnie de Nabi alayhi salatu salam. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va nous poser une question toute simple. Et une question qui va étonner chacun d'entre nous. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, il dit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous demander, l'un d'entre vous ne veut-il pas lire le tiers du Coran en une seule nuit? Allahu Akbar. Voilà la question que Nabi alayhi salatu salam va leur poser. Nabi leur demande, est-ce qu'il n'y a pas un parmi vous qui veut lire le tiers du Coran en une seule nuit, de façon facile, de façon rapide? Alors les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils étaient étonnés et ils vont répondre à Nabi alayhi salatu salam, comme l'a relaté Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Ils vont dire, mais ya Nabi Allah alayhi salatu salam, comment on peut lire le tiers du Coran en une seule nuit avec facilité? C'est pas facile. Diviser le Coran en trois et lire le tiers, c'est pas facile. Ya Nabi Allah alayhi salatu salam. Alors un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire, l'un d'entre vous ne veut-il pas lire Suratul Ikhlas? Allahu Akbar. Un Nabi dit quoi alayhi salatu salam? Il dit, l'un d'entre vous ne veut-il pas lire Suratul Ikhlas? Et Nabi dit alayhi salatu salam que cette sourate-là qui est Suratul Ikhlas représente le tiers du Coran. Allahu Akbar. Un Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Suratul Ikhlas représente le tiers du Coran. Allahu Akbar. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, un jour il était avec un Nabi alayhi salatu salam, Abu Isa, Muhammad ibn Isa, celui qu'on appelle l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Il a aussi cité ce hadith dans Sunan al-Tirmidhi rahimahullah. Et cette histoire, Uqba radiyallahu ta'ala anhu, il va poser encore une question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Nabi Allah alayhi salatu salam, parmi tous les livres qu'Allah il a fait descendre, commencez par la Torah, Al-Injil, c'est-à-dire l'évangile, les psaumes si vous voulez, les paroles qu'Allah a données à Daoud, et aussi avec le Coran. Allahu Akbar. Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, il dit, ya Nabi Allah alayhi salatu salam, tous ces livres qu'Allah a fait descendre, commencez par la Torah, par l'évangile, par si vous voulez les paroles qu'Allah a données à Daoud, et en plus de cela, ajouter à cela le Coran. Il dit, ya Nabi Allah alayhi salatu salam, je veux que tu me dises, dans tous ces livres-là, quelles sont les trois meilleures sourates qu'Allah a fait descendre pour instruire les hommes? Quelles sont les trois meilleures sourates qui n'ont pas d'équivalent révélé
dans tous ces livres-là qu'Allah Jalla wa Ala, il a fait descendre Tabarak wa Ta'ala. Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre à cette question. Il dit ya Uqba, les 3 meilleures sourates qu'Allah a fait descendre depuis la Torah jusqu'au Coran. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la première dans toutes ces sourates-là, qui a la plus grande valeur aux yeux d'Allah Jalla wa Ala, il dit, Nabi a commencé à lui réciter Suratul Ikhlas. Et Nabi a dit, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, il dit, lorsque Nabi alayhi salatu salam a fini de réciter Suratul Ikhlas, ensuite il a récité la sourate qui suivait, Suratul Falaq, et il a fini par Suratul Nas. Il a dit ya Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, il dit ces 3 sourates sont les meilleures sourates qu'Allah a fait descendre depuis la Torah jusqu'à aujourd'hui. Allahu Akbar. Et ce hadith est écrit noir sur blanc dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, et c'est un hadith hasan. Les frères en Allah Jalla wa Ala, pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a autant parlé de la valeur de cette sourate? Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a autant parlé de la valeur et de la grandeur de Suratul Ikhlas? Les frères en Allah Jalla wa Ala, c'est une sourate qui n'est pas longue. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est pas une sourate qui est longue. Mais le Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette sourate représente quoi? Le tiers du Coran. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, cela demande une méditation. Ça demande wallahi al-azim une grande méditation. Dans cette sourate, quand on regarde, Allah il ne parle pas du Jahannam. Allah il ne parle pas du feu de l'enfer. Dans cette sourate, Allah il ne parle pas du paradis. Dans cette sourate, Allah il ne parle pas des prophètes des Anbiya. Dans cette sourate, Allah ne parle pas de Ibrahim alayhi salatu salam. Allah ne parle pas de Nabi alayhi salatu salam. Dans cette sourate, Allah ne parle pas de la salat. Il ne parle pas de la zakat. Il ne parle pas de Shahr Ramadan. Allah ne parle pas du Hajj. Allahu Akbar. Dans cette sourate, Allah il parle de qui? Allah il parle de lui-même. Tabarak wa ta'ala. Allah il parle de lui-même. Tabarak wa ta'ala. Allah dans cette sourate, il nous parle de lui-même, Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Et Allah il dit quoi? Qul huwa Allahu ahad. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, le temps il est très court pour faire le tafsir de Suratul Ikhlas. Mais ce qui nous intéresse ici dans le khutbah d'aujourd'hui, c'est le mot Qul. Le Qul qui est positionné au début de la sourate. Car Allah il dit Qul huwa Allahu ahad. Allah il aurait pu dire Allahu ahad. Ça nous aurait suffi, wallahi al-azim. Allah il aurait pu dire Allahu ahad, Allahu samad. Mais là il commence la sourate par quoi? Qul huwa Allahu ahad. Allahu akbar. Pourquoi le Qul? Pourquoi dans la sourate qui représente le tiers du Coran, pourquoi dans les meilleurs des versets, Allah il commence par Qul huwa Allahu ahad? C'est quoi le Qul? Ça implique quoi le Qul? Vous savez mes frères en Allah Jalla wa Ala, aujourd'hui la Ummah d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a très mal compris le tawhid. Aujourd'hui vous verrez des personnes qui diront la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont les personnes wallahi al-azim qui vivent le plus dans le shirk. Vous allez voir des personnes qui sont toujours en train de faire le tasbih, le tahmid ou le tahlil. Wallahu a'lam. Mais vous allez voir que ces personnes-là, ce sont des personnes, wallahi al-azim, qui vivent dans le shirk, qui n'ont rien appris du tawhid, et qui non seulement vivent dans le shirk, mais ils pensent que cela fait partie de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Allahu akbar. Vous allez voir des gens qui diront la ilaha illallah
aujourd'hui, mais qui iront adorer des tombes. Allahu Akbar. Vous allez voir des gens qui vont dire La ilaha illallah, mais ils vont porter des amulettes et ils vont penser que subhanallah, cela peut les protéger de mal. Ils vont porter des bagues en fer et ceci ou cela en disant c'est mon cher qui m'a donné cela, il a fait des doigts dessus et tant que je le porte, j'aurai pas de problème. Allahu Akbar. Dans ce verset, Allah il dit Qul huwa Allahu ahad. On traduit ça de façon simple et littéraire par dit Allah il est unique. Mais c'est plus que ça le Qul. C'est plus que ça mes frères en Allah. Wallah, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Quand on dit Qul, c'est pas juste que tu dis sur ta langue Allah il est unique. Ça suffit pas, ya Abdallah. Wallah, ça suffit pas. Dire sur ta langue Allah il est unique. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Wallah il azim, ça ne suffit pas. Tu vas rencontrer le plus grand charlatan qui est assis dans une cabane. Le plus grand charlatan qui vit dans le shirk. Tu lui demandes qui a créé le ciel, il te dira c'est Allah. Tu lui demandes qui a créé la terre, il te dira c'est Allah. Tu lui diras mais qui t'a créé toi? Il ne va pas te dire je me suis créé moi-même parce que je suis le plus grand sorcier. Il dira c'est Allah. Mais on dit dans notre dîne, il n'a pas le tawhid, c'est un homme de shirk. Et s'il meurt dans cette situation, il va périr en enfer. Donc il ne suffit pas de dire sur la langue Allah il est unique. Non. Vous savez, puisque c'est ce mot qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi je parle de ce mot? Vous savez, dans la vie courante de l'homme, du Banu Adam, l'homme dans sa vie, le langage de l'homme, écoutez très bien, le langage de l'homme n'est que moyen d'expression. C'est-à-dire un homme, il ne s'exprime pas seulement avec la langue. Un homme, il s'exprime avec la langue, mais aussi avec les actions. Un homme, il peut te dire « je t'aime » sur sa langue. Mais par son comportement, au fond de toi-même, il t'a dit qu'il t'aime. Mais toi-même, tu doutes de cette parole. Tu dis « il m'a dit sur la langue qu'il m'aime. » Mais au fond de moi, je sais que celui-là, il ne m'aime pas. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas traité de la sorte. Parce que son comportement te communique une information. Sa manière de te traiter, de te valoriser, de te respecter, te communique une information. Et ce qu'il te donne comme information, à travers son comportement, a plus de valeur pour toi que ce qu'il dit sur sa langue. Allahu Akbar. S'il te dit, je te déteste, tu vas dire, ok, il dit qu'il me déteste, mais il est toujours là pour moi. Il me donne toujours des conseils. Il me soutient dans la difficulté. Il me couvre. Wallah, il a dit pour que je ne sois pas humilié. Il est toujours avec moi aux petits soins de ma famille. Il me donne de bons conseils. Et pourtant, il a dit sur la langue qu'il me déteste. Mais j'ai l'impression que son comportement dit qu'il m'aime. Allahu Akbar. Ça dit l'homme, il s'exprime avec la langue et avec le comportement. J'ai toujours pris cet exemple qui fait un peu rire, mais c'est vrai. Souvent je dis dans mes conférences, imaginons un homme qui dit à sa femme, je t'aime beaucoup, mon épouse. Il dit à 8 heures, je t'aime. Elle dit, ok, j'ai compris. À 10 heures, il lui dit, je t'aime. Elle dit, ok, j'ai compris. À midi, il lui dit, je t'aime. Elle dit, ok, j'ai compris. À 14 heures, je t'aime. À 16 heures, je t'aime. Chaque 2 heures, il dit à sa femme, je t'aime. Elle dit, ok, c'est quand même beau. À 22 heures, il rentre dans la douche, il prend une douche, il sort, il porte une veste et tout, se parfume, et puis il sort à 22 heures. Et puis il vient à 3 heures du matin, avec une femme dans ses bras. Il est en train de s'amouracher avec elle. Il rentre dans la maison, la demeure conjugale avec cette femme. Elle est assise, ils sont en train de s'amouracher. Sa femme les surprend. Et puis à 3 heures du matin, il regarde sa femme et puis il lui dit, je t'aime. Et puis il accompagne la femme. Et puis il revient encore, à 6 heures, il lui dit, je t'aime. Est-ce que cette femme, elle va croire en cette parole? Est-ce qu'elle dira, mon mari a dit qu'il m'aime, donc il m'aime? Non. Elle ne va pas croire, elle ne va pas accepter, elle dira c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que ce que sa langue dit et ce que son comportement montre, c'est tout le contraire. Il dit sur la langue qu'il m'aime, mais dans son comportement, il ne m'aime pas. Il n'a pas peur de m'humilier. Il n'a pas peur d'être dans le haram et en me causant du tort. Donc je ne peux pas croire à ce qu'il dit. Il dit qu'il m'aime, mais dans ses aptitudes, il a pu envoyer une femme dans notre maison conjugale. Alors je ne peux pas croire à ce qu'il dit. Alors quand on dit « Qul huwa Allahu ahad », Allah ne te demande pas seulement de dire sur ta langue qu'Allah il est unique. Non. Allah il te demande en réalité, non seulement de dire sur ta langue qu'Allah il est unique, ça fait un, mais de montrer avec tes aptitudes,
avec ton comportement, avec ta moralité, dans ta manière de vivre, dans ta manière de marcher, dans ta manière d'accepter les situations, dans ta manière de rejeter les situations, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de détester, dans tout ce que tu fais dans ta vie. Allah, il veut que non seulement tu le dises sur ta langue, mais que ton comportement démontre qu'Allah, il est unique pour toi et dans ta vie. Point. C'est pas juste Qul huwa Allahu ahad sur la langue. Mais le qul implique quoi? La parole et l'action. La parole et l'action. La parole et l'action. Mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui, dans la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il suffit d'être musulman sur la langue. Et alhamdoulilah, on a réussi. Allahu Akbar. On a comme l'impression que le tawhid, c'est juste sur la langue. Et alhamdoulilah, on a réussi. On a comme l'impression que la parole du tawhid, c'est juste sur la langue. Il suffit de dire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tu peux faire ce que tu veux. Tu pries comme tu veux. Tu pries quand tu veux. Tu apportes des bid'a et des bid'a dans la religion. Tu ne suis plus la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Tu adores des fétiches. Tu as toujours des gris-gris. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, il suffit de dire sur la langue la ilaha illallah et Allah il t'accepte tout de suite. Non, 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 ça ne suffit pas. Il faut que ce qui sort sur la langue soit confirmé parce qu'il est dans le cœur. Et si cela est vraiment dans le cœur, wallah, si cela est sincère, il se traduit tout de suite de façon immédiate dans le comportement. Mes frères en Allah, Jalla wa ala, voilà ce qu'Allah nous demande. Que notre langue exprime le tawhid et que cela se traduise aussi par nos actions. Que le tawhid n'est pas juste sur la langue, c'est plus que ça. Et si on a compris, on va se poser des questions. Pour pouvoir appliquer une parole, il faut la comprendre. Pour pouvoir appliquer une parole, il faut savoir ce qu'elle implique, ce qu'Allah nous demande. À partir de ce moment-là, on va se diriger auprès des personnes pour apprendre le tawhid. On va leur poser des questions. Mais lorsqu'Allah il dit la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'Allah il attend de moi dans mon comportement? Parce que j'ai entendu un imam, un frère nous dire, masha'Allah, que le tawhid doit se traduire dans les actions. Et comment je peux le traduire dans les actions pour que mon tawhid ne soit pas nul aux yeux d'Allah tabarak wa ta'ala? Mes frères en Allah jalla wa ala, les meilleurs hommes dans cette ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Après eux, les tabi'in, rahimahumullah. Méditons un tout petit peu sur la vie des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Au début de l'islam, lorsque Nabi alayhi salatu salam, il a commencé à faire la da'wa, lorsqu'il a commencé à appeler les gens au tawhid, ceux-là qui ont cru en la parole du tawhid, ceux-là qui l'ont accepté avec la langue, avec le cœur et qui l'ont traduit dans les aptitudes. Méditons un tout petit peu sur leur comportement. Et comment Allah a réagi avec eux lorsqu'ils ont compris le tawhid. Méditons un tout petit peu. Quand ils ont accepté le tawhid et qu'ils ont compris le tawhid, qu'est-ce qui s'est produit dans leur vie de façon immédiate? Les épreuves, la difficulté. Allahu Akbar. Les épreuves, la difficulté. Quand ils ont compris, ils ont accepté le tawhid, wallahi l'azim, Allah les a mis à l'épreuve à travers cette parole. Pour qu'ils démontrent à Allah la sincérité qu'ils avaient sur cette parole. Est-ce que vraiment Allah il est unique pour eux? Est-ce qu'Allah il est au centre de leur vie? Est-ce qu'Allah est leur unique Seigneur? Est-ce qu'ils vivent pour Allah? Est-ce qu'ils acceptent pour Allah? Est-ce qu'ils rejettent pour Allah? Est-ce qu'ils aiment pour Allah? Est-ce qu'ils détestent pour Allah? Allah les a mis à l'épreuve pour qu'ils montrent à Allah, wallahi la mise en pratique du tawhid dans leur vie de tous les jours. Voilà pourquoi les ulama ils disent rahimahumullah, ils disent il y a des qualités indispensable qui s'installe dans le cœur de celui qui a compris le tawhid. Ça vient de façon immédiate. Quand tu as compris le tawhid, on dit tu donnes à Allah la plus grande valeur qui soit. Quand tu as compris le tawhid, tu donnes à Allah la plus grande valeur qui soit. Ton cœur il comprend, il accepte que non seulement Allah il a l'unique divinité, qu'il n'y a pas un autre Seigneur en dehors d'Allah, qu'Allah il est digne d'être adoré, Allah seul doit être adoré. Mais wallahi l'azim, ton cœur donne à Allah la plus grande valeur qui soit. Et pour ça, tu es prêt à accepter les plus grands des sacrifices. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été envoyés avec cette parole du tawhid, qui sont les anbiya, Allah les a tous mis à l'épreuve, sans exception. À commencer par Ibrahim alayhi salatu salam, tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui ont dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, aujourd'hui dans cette ummah, wallahi l'azim, leur vie c'est épreuve sur épreuve. À commencer par les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et pourquoi là il dresse ces épreuves devant nous? Tu l'as dit sur la langue, ok. Peut-être que toi tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais moi Allah je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Je veux que ce qu'il y a dans ton cœur
soient visibles aux yeux de tout le monde. Je veux que par tes actions, tu démontres aux gens de ta sincérité et de la valeur que tu donnes à Allah. Mes frères en Allah, moi je vous pose une question simple. On dit aujourd'hui qu'on a appris le tawhid, alhamdulillah. On dit qu'on a compris le tawhid, alhamdulillah. Est-ce qu'une personne qui a compris le tawhid, qui est sincère dans le tawhid, il peut aimer cette dunya plus qu'Allah? Non. Tu te mens à toi-même. Wallah, on n'a pas dit d'apprendre juste les règles du tawhid. On dit de le mettre en application. On connaît des frères qui ont mémorisé des bouquins. Mais dans leur vie de la dunya, Wallah il a dit, quand tu regardes ce qu'il a appris, ce qu'il a mémorisé dans les bouquins de tawhid, et sa vie de tous les jours, c'est comme la nuit et le jour. Allahu Akbar. Je ne te demande pas juste d'apprendre les règles. On dit quand tu apprends les règles, tu les mets en pratique. C'est ça qui t'est utile. Fi dunya wal akhirah. Wallahi l'azim. Allah il a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Voilà ce qu'Allah il a dit. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allahu Akbar. Allah il dit quoi? Tu verras parmi les hommes وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Allah dit tu verras que parmi les hommes il y a certains qui ont décidé de mettre Allah et les créatures au même niveau. Allahu Akbar. Comment? Yuhibbunahum kahubbillah. Allah dit cela, ils ont aimé les créatures comme ils doivent aimer Allah. Ils aiment la dunya comme ils doivent aimer Allah. Ils aiment l'argent comme ils doivent aimer Allah. Pour la dunya, il est capable de délaisser la salat. Pour la dunya, il est capable d'être injuste. Pour la dunya, il est capable de se retrouver dans le shirk. Allahu Akbar. Pour dunya. Tellement il est amoureux de ce bas monde, des richesses de cette dunya. Allah il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Allah dit il y a des gens qui ont mis Allah et les créatures au même niveau. Pourquoi? Allah il dit ça. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Allah dit ceux-là ils ont aimé ces créatures comme on doit aimer Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah dit en réalité, il n'y a que les croyants, les vrais croyants, qui sont les plus ardents, les plus solides dans l'amour d'Allah. Ça veut dire quoi? Si tu es un vrai croyant qui est sincère dans le tawhid, tu aimes Allah plus que tout. Tu valorises Allah plus que tout. Où est passé ton amour pour Allah? Quand tu es incapable de sacrifier ton sommeil pour la salat. Tu aimes Allah, tu penses? Où est passé ton amour pour Allah? Quand tu es en colère, quand la prière dure 10 minutes, 15 minutes, où est passé ton amour pour Allah? Pendant que du matin jusqu'au soir, tu es incapable de lire une page du Coran. Où est passé ton amour d'Allah Jalla wa ala? Pendant que tu es incapable de baisser le regard pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Où est passé ton amour pour Allah? Pendant qu'on te dit fi sabilillah, pour Allah. Et tu as la possibilité d'aider, tu dis non, je ne peux pas. Cet argent-là, je le garde pour moi, je vais être millionnaire. Allahu Akbar. Allah il dit quoi? Le tawhid ne montre pas seulement que tu adores Allah. Le tawhid montre aussi la valeur que tu donnes à Allah. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de désordre dans la communauté? C'est pas que les musulmans sont tous ignorants. C'est vrai, il y a beaucoup d'ignorance. Mais le vrai problème, Allah l'a dit, Ma qadarullahu haqqa qadri. Le vrai problème, tous ceux-là qui disent La ilaha illallah, qui se baladent avec ça sur la langue, le vrai problème est que il dit ça sur la langue, mais il n'a pas valorisé Allah. Tu lui dis Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça. Il te dit oui, j'ai compris, mais il fait. Tu lui en parles, tu lui enseignes tout ton livre de tawhid. Il dit oui, j'ai compris. Mais quand il y a les épreuves, il le fait. Ça veut dire en fait, il a appris des règles, mais son cœur n'a pas accepté ces règles. Il ne vit pas avec. Notre gros problème dans cette ummah, c'est qu'on a dévalorisé Allah. On s'étonne souvent quand on nous parle de la vie des compagnons. On dit ah, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. En fait, en réalité, ils ont valorisé Allah. Nous, on fait plus pour dunya. Moi, j'ai connu des gens pour aller à l'aventure qui sont prêts à mourir. Vous se retrouvez en Europe, vous cherchez un petit boulot pour s'en sortir. Moi, il y a un frère qui m'a dit, c'est pas, j'ai entendu, il m'a dit ouvertement un jour, il dit Oustaz, j'ai fait quelque chose que je veux te dire. Je sais que tu seras dépassé, mais fais dua pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je voulais tellement aller en Europe, me chercher. Il dit, je me suis mis dans l'immigration et tout ce qui va avec. On se retrouvait dans un endroit où on avait tellement soif
que les soldats, les gens nous disaient, quand tu dois uriner, on te donne un bidon ou un sachet, tu urines dedans. Et quand il y a un parmi vous qui a soif, on lui donne l'urine de son ami et puis il boit pour ne pas mourir, pour arriver en Europe. Il dit, j'ai bu l'urine des hommes comme moi parce que je voulais aller en Europe. Il dit, je l'ai fait, Oustaz. Il y a des gens qui font plus que ça. Pour dunya. Si tu lui as dit, ne serait-ce que de faire la moitié pour Allah, il dit qu'il est fatigué. S'il a un travail bien payé, ou masha'Allah, on lui donne 800 000 par mois, même s'il pleut, il part au travail. Hein? Même s'il neige, il part au travail. Même si son patron l'insulte, il part. Et si tu lui dis, viens prendre dars, apprendre la religion, chaque jour à 7h ou à 8h, tu te dis, aujourd'hui c'est dimanche, je suis fatigué. Et si on lui dit, c'est une journée supplémentaire, tu viens, on te donne 500 000 comme bonus, il part. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas valorisé Allah. On a tellement valorisé l'argent et la dunya qu'on a mis la dunya et l'argent au-dessus de la valeur qu'on doit donner à Allah. Et tant que ça reste ainsi, notre tawhid ne sera jamais parfait. Jamais, 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 jamais.